C'est Aminata et je vais raconter mon parcours chez SAP. Bonjour et bienvenue dans cette web TV, je suis Tico pour SAP TV, je suis aujourd'hui avec Aminata. Bonjour Aminata. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Aminata, j'ai 27 ans, je suis de Nîmes et je suis actuellement chef de manœuvre dans une grande entreprise et aujourd'hui je vais raconter mon parcours. Donc tu as un parcours qui montre beaucoup de détermination aujourd'hui et de persévérance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, moi j'étais une élève très calme, pas perturbatrice à l'école, mais j'ai eu beaucoup d'absences. C'est pour cela que je suis allée jusqu'au bac, j'étais en gestion d'administration. J'ai raté mon bac, ce qui était logique parce qu'en fait je n'allais jamais à l'école, mais j'ai eu quand même mon brevet et mon BEP. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir mon brevet et mon BEP parce que je venais jamais, mais j'ai eu quand même, je suis quand même allée jusqu'au bac, donc j'ai raté mon bac. Est-ce que c'est pour ça que je suis allée à la mission locale? Voilà, je suis arrivée, je suis partie voir le conseiller, il était super sympa. Je lui ai dit, bon, j'ai raté mon bac, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je voulais directement aller dans le monde du travail. Et il me dit, mais... Donc, il me propose un peu quand même des métiers et tout ça. Moi, ça ne me plaisait pas. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis issue de parents étrangers. Donc, mon père, il a toujours travaillé pour subvenir à nos besoins. Ma mère, elle a toujours été femme au foyer. Bon, elle a travaillé un peu dans le ménage et tout ça, mais elle a toujours été femme au foyer. Donc, moi, je me suis toujours dit que quand je serai grande, il faut que je fasse un travail que je peux subvenir aux besoins de ma famille et à moi. Donc, s'il me proposait, je n'aimais pas du tout. Et il me dit, mais en fait, Aminata, t'as pas de bac. Tu sais que maintenant, le bac, même, enfin, le bac plus 3, ça vaut pas grand-chose maintenant. Toi, t'as même pas le bac et tu veux faire des métiers, des métiers compliqués. Donc, je dis, bon, oui, c'est vrai, bon, je comprends tout ça. Donc, il me dit, si tu veux, peux te conseiller un service civique. Donc, j'étais à Unicité, à Nîmes. Ça s'est très bien passé. Et en fait, Unicité, ça m'a beaucoup apporté au niveau du monde du travail. On était des jeunes, on travaillait tous ensemble, on avait un petit salaire à la fin du mois. Et bon, je l'aimais beaucoup, tout s'est bien passé. Et quand ça s'est fini, on a eu un partenariat avec Fastgar. Donc Fastgar, c'était... j'avais un genre de parrain. C'était un directeur qui va dire, qui me soutenait, qui m'encourageait à retourner à l'école. Donc ce qu'il faisait, il m'aidait à faire la lettre de motivation pour retourner au lycée. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon CPE, quand j'ai pas eu mon bac, 2 jours après, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, bon, il faut que je reprenne mon bac et tout. Parce qu'en fait, mine de rien, c'était un échec pour moi. Donc, je voulais quand même retourner à l'école. Mais mes parents, ils étaient quand même déçus de moi que j'ai pas eu mon bac. Donc, quand je vais voir mon CPE, il me dit directement, mais Aminata, tu venais jamais, tu n'étais jamais là. Non, en fait, on te reprend pas. Nous, on veut de la réussite. Pourquoi on va te reprendre? Donc là, c'était vraiment... il fallait vraiment, j'ai du courage pour repartir voir mon CPE 2 ans après. Pour dire, bon là, je suis prête en fait pour reprendre l'école, il faut que vous me preniez pour que je passe mon bac. Donc voilà, ce monsieur-là, il m'a beaucoup aidé du coup à avoir du courage, il m'a aidé à faire ma lettre de motivation. Et surtout le courage, quand j'ai eu le courage, c'est dans le sens où j'avais des copines, ils n'étaient pas scolarisées. Et elles me disaient, mais Aminata, t'as 20 ans, parce que c'était 2 ans après, t'as 20 ans, tu retournes avec des petits, 17 ans, 18 ans. Moi, je te conseille, ne le fais pas quoi. Enfin, pour eux, c'était pas logique. En fait, moi, je savais ce que je voulais. Je savais qu'il fallait que j'ai mon bac pour avoir ce bac-là et avoir un travail qui me correspond. Donc, je suis allée voir mon CPE. Ça a duré même pas 10 minutes. Je pense qu'il a vu que ma détermination. Je suis allée, je lui ai dit, bon, maintenant, je suis prête à avoir le bac. Il faut que j'ai le bac. Il a vu en plus dans mon CV que j'ai fait un service civique, donc j'ai gagné les 10 points. Mais il a vu qu'en fait, que j'étais déter, quoi. J'étais déterminée à avoir ce bac. Donc, il me dit, ok, pas de souci, je te reprends. Pour que tu passes le bac, mais à une seule condition, faut que tu trouves un stage. Il faut savoir que quand je fais administration, on part tous en même temps en stage. Donc c'est compliqué à trouver un stage. Donc j'avais 1 semaine pour trouver un stage. Donc moi, automatiquement, je vais au centre-ville. Je demande des stages, on me dit non. On me dit désolé, on a déjà trop de stagiaires, tout ça. En fait, je me suis dit pourquoi aller au centre-ville alors que dans mon quartier, il y a beaucoup d'associations. Donc j'ai fait un peu le tour des associations. Et c'était un peu compliqué dans le sens où ils avaient déjà pris des stagiaires, tout ça. Donc je suis allée, c'était mon dernier espoir, je suis allée au journal de Val-de-Gour. Et je me suis présentée, ils m'ont dit « Ah, désolé, on a beaucoup de stagiaires, tout ça. » Et j'ai raconté mon histoire, je dis « En fait, là, c'est mon dernier espoir. Moi, j'ai envie de retourner à l'école, repasser le bac, et il faut que je trouve un stage. » Et ils m'ont compris directement, et ils m'ont pris en stage. Et tout s'est bien passé, donc je suis retournée à l'école. J'ai fait mon stage au journal de Val-de-Gour. Ils m'ont même repris une 2e fois aussi. Je ne remercierai jamais assez le journal de Val-de-Gour de m'avoir repris en stage. Ensuite,
Du coup, je retourne à l'école, tout se passe bien, tout ça. Mais voilà, le naturel revient, dans le sens où j'ai commencé, j'arrivais pas à me réveiller à l'heure pour aller à l'école. Je commençais à 8h, j'allais à 10h. Parce qu'en fait, avec mes copines, vu que c'était pas scolarisé, ils dormaient tard, donc il fallait que je dors tard pour rester avec eux. Sinon, ils avaient des trucs à faire et moi, je pouvais pas parce que j'étais à l'école. Donc, des fois, j'allais plus à l'école. Enfin, Ta vie personnelle qui passait en priorité à ces moments-là. c'est ça. Voilà, je voulais profiter avec mes copines. Je me dis, bon, ils partent, ils sortent et tout. Moi, j'ai envie de sortir et tout ça. Donc, j'ai commencé à ne pas trop aller à l'école. Et les seules personnes en ce moment-là qui m'ont soutenue, c'était mes professeurs. C'est grâce à eux que je suis retournée du coup à l'école parce qu'ils m'ont fait une mise au point. Dans le sens où, Aminata, tu sais pourquoi tu es là, on t'a repris, on t'a donné une deuxième chance, donc rate pas ta deuxième chance. Donc en fait, aussi les professeurs, il ne faut vraiment pas les voir en tant qu'ennemis, mais bien au contraire, ils sont là pour notre réussite, pour nous aider en fait. Donc vraiment pas mettre nos professeurs à dos, bien au contraire. Donc après ça, j'ai fait vraiment un tri sur ma fréquentation. Toutes les personnes que je voyais qui étaient négatives, qui n'allaient pas dans mon sens, dans le sens où ils me jugeaient parce que je retournais à l'école, dehors. Voilà, j'ai gardé que les bonnes personnes autour de moi. Donc après ça, d'ailleurs j'ai une anecdote avec mon professeur de maths. Moi, j'étais pas très fort en maths de base, mais en fait, comme j'avais tellement un bon professeur de maths, j'aimais les maths, j'ai réussi à faire les maths, tout ça. Donc, le jour d'examen pour l'examen du bac, donc moi, toute confiante et tout, je vais réussir, tout ça. Et nous, on avait une calculatrice, on mettait nos formules pour l'examen. Donc, moi, toute confiante, j'arrive devant l'examen, tout ça, je regarde ma calculatrice et je vois en fait qu'elle est éteinte. En fait, mes piles m'ont lâché. Le jour d'examen, mes piles me lâchent. Donc, ce que je fais, je vais vite au secrétariat des élèves. Je m'entends toujours bien avec la secrétaire des élèves. Elle me passe des nouvelles piles, donc je cours et tout. Je vais directement pour passer l'examen. J'arrive à pile poil, je prends la feuille, j'écris mon nom et mon prénom, toute confiante. Je prends ma calculatrice et en fait, je vois que plus de formule, plus rien. Donc là, j'étais dégoûtée. J'appelle la surveillante, j'explique mon cas. Elle me dit pas de souci, quand il finit cet examen, on ira voir la personne, le prof de maths qui a fait l'examen. Comme ça, tu peux repasser ton examen avec une autre classe. Donc je me dis, allez, c'est bon, ok, pas de souci. Donc l'examen est fini. On va voir le professeur en question. On arrive devant et il s'avère en fait c'était mon professeur il y a 2 ans. Donc on explique mon cas. Il dit, ben non, c'est trop tard, t'as raté ta chance. Et il me sort une phrase où il me dit, je sais plus trop c'est quoi parce qu'elle est rentrée par là, elle est sortie par là, mais c'était du sens où il y a 2 ans il fallait comment dire, il fallait saisir ta chance il y a 2 ans. Voilà. Je trouve ça méchant, mais en fait j'aurais pu abandonner à ce moment-là, j'aurais pu dire c'est bon, j'arrête l'école et tout. Ben, bien au contraire, j'ai pris ça en tant que force, dans le sens où, bon c'est vrai, j'ai raté mon examen de maths, mais je donnerai, déjà je suis venue à l'école, je donne 2 fois plus de moi-même, ben là je vais donner 10 fois plus sur les autres matières, tant pis. Je vais avoir 1 en maths parce que voilà, quand tu retournes ton prénom, je crois que tu as 0,5 ou 1 point, tant pis, c'est pas grave. Donc je suis allée, donc voilà, je me suis donné plus sur d'autres matières et j'ai eu mon bac. Non, mais d'avoir dit donc trop contente, j'ai eu mon bac et quand j'ai vu mon relevé de bac, en fait j'ai eu 10 en maths parce qu'en fait mon professeur que j'avais, il a jugé sur ce que j'ai fait à l'année. Donc voilà, le fait que j'ai travaillé, ça a payé et j'ai eu du coup une bonne note en maths. Donc voilà, encore je répète, les profs ne sont pas nos ennemis. Au contraire, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour notre réussite. Parce que moi auparavant, il y a 2 ans, je ne calculais pas mes professeurs. Je n'étais pas perturbatrice, mais je ne calculais pas mes professeurs. Limite, je n'allais pas les affronter, mais je ne calculais pas mes professeurs. Et cette année-là, au contraire, j'étais beaucoup avec mes professeurs. J'écoutais beaucoup ce qu'ils disaient. Voilà, ils m'ont apporté beaucoup de soutien. Donc après ça, du coup, j'ai mon bac. Je fais des petits boulots pour avoir mon permis, pour financer mon permis et ma voiture. Donc là, c'est bon, j'ai mon bac, permis, voiture. Je me dis, bon, Nata, ça serait bien de te focaliser sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Quel travail tu veux faire? Donc je suis partie au CIO. Le CIO, en fait, il t'aide à faire des questionnaires. Est-ce que tu aimerais travailler à l'extérieur ou à l'intérieur, travailler en équipe ou travailler autonome, tout ça. Donc déjà, avec ce questionnaire-là, je savais un peu ce que je voulais. Donc j'ai trouvé le travail que je voulais faire. Et ça m'a pris 4 ans pour avoir le travail que j'ai actuellement. 4 ans dans le sens où
Euh, En fait, pendant ces 4 ans-là, j'ai pas lâché l'affaire dans le sens où je faisais quand même des métiers qui étaient en rapport avec le métier actuel que je voulais. En fait, c'était pour renforcer mon CV. Donc, j'allais au PIMS. PIMS aussi, ils m'ont beaucoup aidé à refaire mon CV. Chaque année, j'allais, ah, j'ai fait cette expérience-là, on écrivait ça, on écrivait sur le CV. Voilà quoi, ils m'aidaient beaucoup à réussir à avoir un bon CV. Donc, la 4e année, candidature favorable. Donc trop contente parce qu'auparavant c'était que candidature non retenue, non Et tu retenue. pouvais faire qu'une seule candidature par an. C'est ça, par an en fait tu pouvais postuler qu'une fois, parce que c'était une alternance. J'ai persévéré à avoir Malgré ça a duré 4 ans, mais j'ai persévéré, j'ai réussi à avoir une candidature favorable. Donc pour moi je pensais que c'est bon, je commence directement le travail. En fait pas du tout, il y a vraiment un processus à faire. Et il faut savoir honnêtement que moi je suis une personne, que j'ai du mal à m'exprimer. J'articule pas assez, je parle vite. Même d'être là aujourd'hui, c'est vraiment une expérience pour moi. Déjà pour sensibiliser les jeunes aussi, mais même pour moi de me dire que je parle devant toi, je raconte mon histoire, il y a du monde qui vont savoir mon histoire. Et j'espère en fait que je me suis bien exprimée, que j'ai bien parlé. Donc pour ça, j'ai demandé à l'aide au PIMS de me préparer aux entretiens, parce que j'avais un entretien téléphonique, visio, en plus face à face. En plus, je suis montée à Paris, il y avait encore d'autres examens, donc c'était vraiment un gros processus. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis vraiment créée, j'étais à 2 ans de créer ma barrière, dans le sens où j'avais peur de mon vocabulaire, j'avais peur de mal m'exprimer, de ne pas réussir tout simplement mes tests. Et en fait, heureusement que j'avais le soutien de mon mari, de ma famille, de mes amis qui m'entouraient. J'étais vraiment bien entourée. Je sais qu'aussi la fréquentation, ça joue beaucoup. Parce que voilà, là, je n'étais pas entourée des filles qui me disaient auparavant mais t'es sérieuse, tu vas retourner à l'école avec des petits, non, n'y va pas. Là, c'était vraiment des amis où on me disait Aminata, tu vas réussir, vas-y, donne tout, apprends, voilà, que des bonnes choses. Donc, j'ai fait tous ces tests-là, j'ai réussi ces tests. Actuellement, ça fait bientôt 2 ans et demi, voire 3 ans que je suis dans cette entreprise. Tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Voilà, je suis fière de ce que j'ai parcouru jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est pour sensibiliser les jeunes. C'est vrai qu'on vient d'un quartier, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, j'aurais pu me créer cette barrière-là en me disant je viens d'un quartier, je m'exprime mal, je suis noire, musulmane, pourquoi ils vont prendre? Parce qu'il faut savoir qu'on était plus de 200 à postuler. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi eux, mais pourquoi pas moi? Et à l'heure d'aujourd'hui, j'y suis, et ça fait 3 ans. Donc je suis fière de mon parcours. Et c'est vrai que j'ai doublé d'efforts. Peut-être par rapport à d'autres personnes, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une force qu'on vienne d'un quartier, qu'on doit doubler d'efforts pour trouver du travail. Même, je trouve ça assez beau, en fait. Là, j'ai réussi, mais derrière, j'ai une histoire, en fait. Dans cette histoire, j'étais patiente, j'étais déterminée, j'ai été focus, j'ai pas lâché ce que je voulais, j'avais un but. Et c'est ça, je trouve que c'est plus beau avec une réussite d'avoir une histoire que directement dire ah mais je vais pas postuler parce que ils vont pas me prendre, parce que je viens d'un quartier ou parce que je suis comme ça ou non en fait. Et un but, tu vas galérer pour réussir, mais au moins tu auras une belle histoire à la fin avec la réussite et du coup avec tout ce qui va avec. Aussi je voulais aussi dire aux jeunes allez voir les associations. On a la chance pardon, d'être dans un quartier où il y a beaucoup d'associations. Allez-y les voir. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui que je suis devenue, c'est grâce aux associations. Ils m'ont pris en stage, ils m'ont écouté, ils m'ont aidé. Et je ne suis pas allée au centre-ville ou aller quelque part d'autre, je suis restée dans mon quartier. Oui, donc du coup, tu parles de ce quartier dans lequel tu as vécu et ça vient avec des difficultés forcément du point de vue du regard de la société sur les habitants du quartier, mais ça vient aussi avec des forces comme tu l'as dit et tu as su trouver un soutien de cette communauté proche qui vient du même quartier, donc des différentes associations, certains de tes proches et tout. Est-ce que tu penses que tu aurais pu arriver là où tu es aujourd'hui si tu n'avais pas eu le soutien de ce quartier dans lequel tu as grandi? Non, clairement non. Parce que comme je l'ai dit, pendant tout mon parcours, je suis allée voir les gens de mon quartier, je suis allée voir les associations et c'est eux qui m'ont aidée. C'est eux qui ont fait que j'ai eu cette force-là de ne pas lâcher, cette force-là de me dire c'est possible. En fait, c'est pas que tu viens d'un quartier que tu peux pas faire, tu peux pas avoir un bon métier. Là, je parle de mon histoire à moi, mais il y a d'autres personnes du quartier qui ont des très belles réussites, qui ont. Des fois, les quartiers, c'est pas que, pardon, mais des trucs illicites, des trucs pas bien. Non, il y a d'autres personnes qui ont réussi. Donc moi, pour moi, oui, le quartier, ça a vraiment été ma source de motivation, en tout cas. Que j'ai doublé d'efforts pour réussir à tout ce que je suis devenue aujourd'hui.
En tout cas, ouais, c'est une vraie réussite avec Merci. tout le travail acharné que tu as fait. On a vraiment, en t'écoutant, on sent que en fait, tu mérites ce qui t'arrive, quoi, parce que toutes ces années où tu as subi des échecs, tu as pu subir des échecs même pendant ton parcours quand tu as décidé de reprendre les choses en main, comme tu parlais du professeur de maths qui a refusé de te faire passer l'examen, c'est des choses qui auraient pu te pousser à abandonner, mais tu as quand même continué à t'accrocher et à garder ton objectif en tête et tout faire pour y arriver. Donc franchement, c'est une belle histoire. Et tu parlais aussi beaucoup du quartier qui t'a apporté beaucoup de choses, qui t'a aidé à réussir personnellement, mais tu as aussi envie de donner en retour au quartier. Tu as monté un collectif il n'y a pas très longtemps. C'est ça, j'ai un collectif qui s'appelle Un repas, un sourire. Je fais partie des fondatrices et nous, notre but, c'est d'aider les personnes dans le besoin. Donc là, en ce moment, ça fait 1 an qu'on est sur les réseaux sociaux, enfin qu'on est sur le terrain, on va dire. Et justement, ce collectif a été créé parce qu'il y avait des gens, des émigrés qui étaient dans un refuge au quartier, à Val-de-Gour. Donc nous, on a vu ça et on était que 7 à la base. Et on est parti leur distribuer des repas. Et en fait, j'ai fait ça la première fois. Deuxième fois, je me suis dit on fait 150 repas parce que c'était vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai mobilisé le quartier. C'est-à-dire, il y avait ma voisine, des gens que je connaissais. Tu veux faire un don, tu veux mettre combien? Comme ça, on fait le repas. Ensuite, on a fait le repas tous ensemble, on a distribué tous ensemble. En fait, c'était la solidarité du quartier qui a fait qu'en fait, je me dis en fait, pourquoi pas se lancer, en fait, faire un vrai truc, aider d'autres personnes dans le besoin, les étudiants, les gens qui sont dans des foyers et tout ça. Donc, ça a commencé de là. Donc, ça a commencé du quartier. Donc, ils sont venus au quartier. J'ai vu la solidarité du quartier. Et après, on a lancé. Et maintenant, ça fait 1 an qu'on est là. Mais on fera une autre vidéo, j'espère. Je viendrai avec les gens du collectif pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait réellement. Et du coup, avec ce collectif et ta vie professionnelle, comment est-ce que ces deux facettes arrivent à t'apporter des choses aujourd'hui? En fait, il faut savoir que dans mon travail, je suis seule, je suis autonome. Je rencontre des gens, mais pas beaucoup. Donc en fait, ce collectif, ça m'apporte dans le sens où, ok, au travail, je suis seule, mais en dehors du travail, je vois quand même beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Parce que si j'aurais continué faire que travail maison, ouais, je me serais renfermée sur moi-même en fait. Alors que moi, je suis une personne, j'aime parler avec les gens, j'aime être en contact avec les gens, j'aime aider les gens. Donc ce collectif, vraiment, ça m'apporte aussi, pour moi déjà, le fait de ne pas créer cette barrière-là, d'aller parler avec les gens, d'être utile pour les gens. Et je suis très contente de ce collectif. Et du coup, cette barrière que tu as dit que tu t'étais mise, est-ce que tu sens qu'elle commence à s'enlever? Dire que je suis là aujourd'hui, c'est déjà un grand... Comment vous dire? C'est déjà beaucoup pour moi. Je m'enlève déjà, je crois, un gros poids. Dans le sens où je suis là devant toi, je raconte mon histoire. Je raconte mon histoire aussi devant des personnes. Donc, non, ça va, la barrière, là, je ne l'ai plus trop. Et justement, c'est aussi grâce à ce collectif. Parce que ce collectif, je veux voir des personnes, je veux parler avec des personnes. Et même pour les filles du collectif, il y a beaucoup... J'ai un exemple, ma soeur, c'est une personne très, très réservée. Elle ne parle pas avec les gens qu'elle ne connaît pas. Et ben, grâce à ce collectif, vu qu'elle parle avec des gens, elle doit parler avec des gens, elle connaît l'histoire des gens, des personnes dans le besoin, et ben, maintenant, elle est plus timide. Enfin, elle est plus réservée, elle parle avec n'importe qui. Et voilà, aussi, ce collectif, j'aimerais bien, en tout cas par la suite, que ça soit aussi bénéfique pour les filles. Si elles soient réservées, tout ça, au contraire, d'enlever cette barrière-là, en fait. Merci Aminata d'être venue, en tout cas, et merci d'avoir raconté ton histoire, qui est une vraie histoire de persévérance qui mène à une réussite professionnelle, qui devient aussi une réussite personnelle. Et comment est-ce que tu as pu réussir à recevoir beaucoup du quartier et donner en retour à ce même quartier. Merci beaucoup, c'était très intéressant, on est ravis de t'avoir eu et on espère te revoir bientôt avec les autres membres du collectif pour que vous puissiez nous en parler un peu plus. Avec plaisir. Et quant à vous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.